Grand Soufflet, c'est une association qui est née en 1996 pour porter le festival Le Grand Soufflet, du même nom, qui est né Festival d'accordéon et qui s'est élargi, s'est modifié, a évolué au fil des années pour devenir aujourd'hui un festival de musique du monde et de musique d'ancrage local, donc au regard du monde, à mi-chemin entre ces musiques traditionnelles, les musiques actuelles, dans cette grande famille des musiques du monde. Et à côté de ça, on a aussi une activité de projet à l'année qui est axée sur l'éducation artistique et culturelle en milieu prioritaire. Au Grand Soufflet, on est une équipe au total de 4 aujourd'hui. Donc moi je suis le chargé des publics en charge de ces projets EAC, donc c'est moi qui vais aller à la rencontre des différents partenaires, que ce soit les équipes enseignantes ou les équipes associatives ou culturelles des territoires. Et j'ai mes 2 collègues de la direction et de l'administration qui vont m'accompagner pour la validation des budgets, des différentes pièces administratives à fournir. Notre champ d'action sur l'éducation artistique et culturelle, ça va être d'aller questionner le lien qui existe entre tradition et modernité au regard des musiques en fait. On va inviter un artiste ou une artiste à travailler cette question avec des élèves de collège dans le cadre d'une résidence en milieu scolaire, dans le cadre des appels à projets EAC de la DRAC et du département de l'Ille-et-Vilaine, sur un volet de 20 heures d'action en collège, sur une forme qui est une sorte de laboratoire de création où l'artiste va vraiment partager sa vision avec les élèves sur un dialogue, en fait un aller-retour entre ces deux entités, quoi. En collège, on est sur une action qui a débuté en 2018, on va être sur notre 8e projet cette année, mais voilà, si on fait un panel assez large, on a invité l'artiste Vincent Malassi, musicien électronique, musique concrète, mais aussi artiste multifacette, qui a accompagné des élèves de 6e et de 5e du collège de Saint-Georges-d'Arin-Tambaud dans une création musicale et vidéo, à base d'enregistrement d'instruments traditionnels, de création de boucles sonores et de chansons traditionnelles, illustrées en clip fait par les élèves également. On a aussi sur le même collège eu l'artiste cette année, Stéphane Hardy, qui est un chercheur, on va dire, des hautbois, voilà, dont c'est vraiment le travail, en plus d'être artiste bien sûr, qui lui a accompagné les élèves dans une création qui faisait appel à des chants traditionnels bretons qu'il avait retravaillés aux couleurs indo-marocaines. Donc voilà, on a eu une prestation scénique des élèves accompagnés d'élèves du conservatoire sur des thèmes bretons qui avaient été retravaillés sur des couleurs modales différentes, quoi. On positionne vraiment cet axe de laboratoire de création. Il n'y a pas, on n'est pas sur une démarche d'atelier bien définie. Voilà, c'est vraiment chemin faisant que les projets prennent forme. Et c'est un format qui plaît énormément aux artistes et qui, quand il est partagé aussi par les équipes pédagogiques, marche très très bien. Et si je reprends l'exemple de Vincent Malassi, du projet avec Vincent Malassi, donc, qui s'appelait District Sampling, là, les élèves, ils ont touché mais vraiment à tout, à la création, à l'enregistrement, à la création musicale assistée par ordinateur, à la conception d'une trame de clip, de chansons. Voilà, ils ont vraiment été acteurs du début à la fin, quoi. On était vraiment sur de la découverte de pratique et de la pratique. Le préalable, voilà, c'est vraiment d'avoir des personnes engagées, mais des personnes, on va dire, physiques au-delà des projets de structure ou d'établissement. Voilà, c'est vraiment d'avoir en face de soi un ou une enseignante ou des enseignants-enseignantes, vraiment partie prenante, un artiste qui sait pourquoi il est là et avec qui on a noué une vraie relation de confiance aussi, pour que ce projet soit vraiment pris à bras-le-corps par chacun, qu'il soit porté au même niveau par chacun et que ça nourrisse chacun de la même façon. Ça va être ça vraiment le préalable pour qu'après, on ait aussi des élèves qui comprennent pourquoi ils sont là. Parce qu'on est quand même sur un champ, quand on vient leur présenter en première séance les musiques traditionnelles,
bah, il y a quand même une minorité qui connaît ou qui a un vague intérêt pour. Mais voilà, ça reste quand même un postulat de départ assez clivant. Voilà, et nous, notre enjeu est aussi de dépasser ça. Donc, d'où l'importance d'avoir des personnes vraiment engagées et porteuses pour que ça puisse vraiment euh, courir tout le long de l'année, au-delà des interventions de l'artiste en classe, quoi.